Je vous pose la question, non que je sois le moins du monde offusquée de cela, car j'ai l'habitude de mourir. Comment vous est venue l'idée que je sois morte? Elle est venue tout d'un coup. Après des longues semaines d'empêchement, où je ne trouvais pas du tout le moyen de faire naître ce texte, c'est venu tout. Votre mort, le procès, les philosophes qui viennent à comparaître, tout ça s'est enchaîné extrêmement vite. Tout de suite, j'ai quand même eu un scrupule. Je me suis dit, est-ce qu'elle va peut-être mal prendre le fait que je la fasse mourir, mais je me suis rappelé effectivement que vous-même, vous vous faisiez mourir très souvent. Mais j'ai pensé à Cyrano après, qui dit qu'il s'autorise lui-même à se critiquer, mais ne permet pas qu'on le critique lui-même. Donc je me suis dit, acceptera-t-elle que je la fasse mourir? Et je ne me suis autorisée à le faire qu'une fois trouvé la fin. Mais je ne révélerai pas du coup. C'est une excellente idée que vous avez eue. De fait, je meurs très souvent dans mes livres. Je n'ai jamais trouvé que c'était très grave de mourir. Donc je pense que c'est une très bonne idée parce que ça me... D'entrée de jeu, on dirait que je suis innocente du fait que je suis morte. Et c'est ce qui rend possible le développement que vous faites ensuite. Je me dis, le lecteur lambda qui vous lit se dit, bon, quand même, on dit d'elle de très belles choses, mais quand même, la pauvre, elle est morte. Donc c'est un petit peu normal, c'est un petit peu son éloge funèbre. Donc je trouve ça très habile à vous. J'ajouterais que vous me faites mourir de façon extrêmement gentille, alors que quand je me fais mourir dans mes propres livres, c'est nettement moins gentil. Tout un chacun se dit, tiens, et quand je serai morte, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que les gens vont parler de moi quand je serai morte ou mort? Et on ne peut pas écrire ça sur soi, c'est pas possible. Donc je vous remercie de l'avoir fait, et surtout de l'avoir fait de cette manière si magnifique, parce que je vivais le fantasme absolu. J'avais tous les avantages de la mort, sans les quelques inconvénients. Alors, avoir réalisé ce fantasme absolu, c'est extraordinaire pour moi. Par exemple, j'ai beaucoup aimé que votre Amélie morte boit toujours du champagne. C'est une de mes angoisses. Est-ce qu'on peut toujours boire du champagne dans l'au-delà? Vous réglez la question de façon charmante. Dans l'au-delà, on ne boit que du Dom Pérignon 2003. Du coup, j'ai presque hâte d'y être. Est-ce que ça fait partie, selon vous, je n'y connais rien, est-ce que ça fait partie pour vous de l'objet de la philosophie, d'apprivoiser la mort? Oh oui. Je sais, à l'origine, dans l'Antiquité, quand la philosophie est venue au monde, elle était vraiment conçue comme une thérapeutique. On allait chez le philosophe comme on allait chez le médecin. Le médecin soignait le corps et la philosophie soignait l'âme. De quoi soignait-elle l'âme? De la peur de la mort. Alors, j'ai fait des études de philosophie, j'enseigne la philosophie, je ne suis toujours pas guérie, mais je l'applique. Votre livre inspire aussi pour des conversations de la vie de tous les jours, parce que c'est vrai qu'après, je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche de poser cette question aux gens que je côtoie, aux gens que j'aime? Quels sont tes philosophes du quotidien? Quels philosophes surgissent dans ton quotidien? Parce que la philosophie, ça ne se vit pas, évidemment pas que dans les livres. La philosophie, c'est d'abord une science de terrain. Et c'est très intéressant de voir combien les philosophes vivent en nous et sont carrément utiles et efficaces au quotidien. C'est vrai, vous disiez tout à l'heure que la lecture de Nietzsche vous a... Et la lecture des philosophes, ça nous métamorphose vraiment. C'est une culture, une sculpture de soi en fait, à travers la philosophie et la littérature. Et la preuve ultime, et qui pour moi scelle le miracle absolu de ce livre et de notre rencontre, c'est que je crois que je ne pourrai plus jamais expliquer Lévinas de la même manière. Puisque quand on s'est rencontrés la semaine dernière, vous m'avez dit que un des chapitres qui vous déplaisait le moins, qui m'a le plus plu dans le livre, c'était celui que je consacre à Lévinas. Lévinas, c'est le grand philosophe de la rencontre avec autrui. Et j'ai compris, peut-être mieux que jamais, la philosophie de Lévinas de par notre rencontre. Et j'ai compris a posteriori ce qu'il voulait dire. Ça, c'est dingue. J'ai relu ce chapitre en me disant, et c'est là que le livre devient réalité, la réalité est une fiction, ce livre est magnifique. Pour ce qu'il me permet de vivre. Oh là là, votre livre est magnifique, mais là je crois qu'on va devoir arrêter parce que après une révélation pareille, on ne va pas pouvoir faire mieux. Donc la fin, c'est qu'on va aller boire du champagne.